Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue dans Go News. Tout de suite, le journal. Un apériste en garde à vue. Il s'agit du célèbre Ahmed Suzanne Camara. Il est membre du réseau des enseignants de l'APR. Son interpellation fait suite à ses propos relayés par le site Seneweb lors d'une émission du 22 juillet. Il aurait offensé les plus hautes autorités du pays. Ahmed Suzanne Camara est en ce moment entre les mains de la sûreté urbaine de Dakar. C'est Presse Afrique qui donne l'information. Il a été cueilli chez Par les Limiers. Son arrestation est à la suite logique de l'autosaisine du procureur de la République. Le commissaire Bara Sangaré, chef de la sûreté urbaine, a reçu l'ordre de procéder à l'arrestation de Suzanne Camara. Il a été placé en garde à vue juste après son interrogatoire, ajoute Seneweb, visité par Sénégo. Selon cette même source, l'influent membre du réseau des enseignants de l'Alliance pour la République se trouve présentement dans les locaux du commissariat central. Un nouveau drame sur les côtes mauritaniennes. La Mauritanie a enregistré au moins 25 morts et plusieurs dizaines de disparus dans ses eaux. Les victimes se trouvaient à bord d'une pirogue en partance vraisemblablement vers l'Espagne. Ils étaient de nationalité malienne, gambienne et sénégalaise notamment, selon un responsable de la garde-côte de Mauritanie qui s'est exprimé sous l'anonymat à l'agence France Presse. 25 corps sans vie ont été repêchés. 103 personnes ont eu la chance d'être sauvées, mais paradoxalement aussi, plusieurs dizaines ont tout simplement disparu. Parmi les survivants, 10 personnes ont été hospitalisées d'urgence et 4 enfants non accompagnés. Ils ont dû être séparés de leur famille pendant le naufrage, mais les autorités ont réussi à les identifier. Les propos du responsable ont été confirmés par l'Organisation internationale pour les migrants, laquelle organisation a par ailleurs fourni une assistance aux survivants. Guy Marius Sagna consolide sa position au sein de la CEDEAO. Le célèbre activiste sénégalais est adulé au niveau du Parlement de la CEDEAO où il siège depuis un certain temps. Le front togolais intitulé « Touche pas à ma constitution » a initié une pétition allant dans ce sens. Il estime que Guy Marius Sagna défend becs et ongles les intérêts des peuples de la communauté, en particulier celui du Togo. Son engagement reflète en effet les préoccupations profondes des citoyens. Par conséquent, le Front considère que les actions de Guy Marius ne font que prolonger les positions récemment exprimées par le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye lors du 65e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Ce soutien est réaffirmé par des organisations comme Asvito, Codi Togo, DMP et d'autres membres du Front. Paris, capitale olympique. Paris s'apprête à écrire une nouvelle page de sa riche histoire à l'occasion des Jeux olympiques. La ville lumière se prépare à accueillir avec éclat ces Jeux d'été. Un moment d'une grandeur exceptionnelle se profile donc à l'horizon. Cet événement a pour tradition de rassembler bien des nations du monde entier. Il fait souvent office de spectacle magique. Le vendredi 26 juillet 2024, à partir de 20h, la scène deviendra à coup sûr la scène d'une célébration sans précédent. Ainsi, 10 500 athlètes défileront sur 160 bateaux. Plus de 300 000 spectateurs sont conviés à la fête. Les athlètes seront, comme on peut s'y attendre, au cœur du spectacle. Quiproquo au JO. La remise officielle et solennelle du drapeau national aux athlètes sénégalais à destination des Jeux olympiques a finalement été faite à Paris sous la présidence effective de la ministre des Sports Khady Gaye. C'est donc la ministre des Sports en lieu et place du président de la République à qui est revenu l'honneur de la remise du drapeau national à la délégation du pays de la Teranga. Contrairement à ce qui était annoncé et qui se faisait d'habitude en pareil cas, le président Bassirou Diomaye Faye n'a pas assisté à la dite cérémonie ce mercredi. La ministre de la Jeunesse, de la Culture, des Sports, Khady Gaye, a quand même tenu à délivrer le message du chef de l'État et du peuple sénégalais aux compétiteurs en lice. Le drapeau a trouvé refuge entre les mains de Combé Seck et Louis-François Mendy. La cérémonie s'est tenue à la résidence de l'ambassade du Sénégal avec la présence des membres du CNOS et du ministère des Sports. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce Go News. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous demain.